Bonjour à tous. Bon, on est conscient qu'on est la dernière séquence qui vous sépare du déjeuner, donc on va essayer d'être concis. Nous, aujourd'hui, notre idée, c'était un peu de vous présenter les challenges et l'immobilier pour les opérateurs dans la transformation de la logistique urbaine. Donc, je suis accompagné de Stéphane Toutain, qui est DG d'Urbit France. Et pour ma part, je suis le responsable du département logistique urbaine d'Arthur Lloyd Logistique. Pour vous présenter un petit peu et pour vous donner un petit peu de contexte, Arthur Lloyd Logistique, nous on est spécialisé dans l'immobilier logistique, on va dire la grande logistique, les grandes surfaces, c'est notre métier historique. Avec les changements et les bouleversements qu'on a pu voir des suites de la crise sanitaire, on a commencé à avoir à la fois des utilisateurs et à la fois des investisseurs qui ont commencé à nous interroger sur justement cet immobilier du dernier kilomètre. Voilà, notre devoir, c'est de pouvoir conseiller nos clients. Et donc, en fait, on a créé un département dédié au début de 2021. Donc, c'est relativement récent. Qui du coup s'occupe d'accompagner à la fois des acteurs historiques, des clients qui étaient déjà les nôtres, des prestataires, de la grande distribution, bref, des prestataires et des chargeurs, pour faire court, et des nouveaux entrants dont on entend beaucoup parler sur différents types de business. Et c'est la proposition à laquelle on essaye de répondre aujourd'hui. Merci Eric. Donc Stéphane Toutain, je suis le directeur général d'Urbit, dont j'ai repris la direction depuis quelques mois maintenant. Et effectivement, par rapport à un certain nombre de transformations qui s'opèrent aujourd'hui sur l'urbain et la logistique en particulier, Urbit a pris un petit peu un contre-pied, dans le sens où jusqu'à l'année dernière, on était présent essentiellement sur de la livraison H+, au départ, voilà, de pâtisseries, de fleuristes, etc. Et on a décidé de totalement se désengager de ce modèle qui était plus que saturé, on va dire, pour se concentrer sur la livraison e-commerce, pour lequel il y a une très forte demande également, et avec voilà, l'ambition d'aller faire quelque chose d'un petit peu plus vertueux que ce qui se pratiquait jusque-là. Donc on opère aujourd'hui 100% en vélo cargo et 100% avec des livreurs salariés et ou une partie sous-traitance, là encore 100% salariés. Donc on est certifié Bicorp, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et la volonté finalement du projet a été de sortir de ce modèle un petit peu de plateforme où on mettait à disposition un certain nombre de coursiers pour un certain nombre de chargeurs, avec voilà, un effet relativement très limité en matière de virtuosité sur la logistique urbaine, pour se concentrer sur un modèle qui me semble être un petit peu plus intéressant sur le long terme. Donc aujourd'hui, notre modèle, c'est quoi? C'est de rassembler un certain nombre de colis pour des chargeurs e-commerçants, d'organiser sur les modèles classiques de messagerie un certain nombre de tournées, et là encore, opérer 100% par des modèles vertueux. On est à 95% en vélo cargo et une partie en piéton. L'idée étant pour nous, là encore, de réduire un certain nombre d'externalités négatives sur la livraison urbaine, à savoir les embouteillages, voilà, pour les Parisiens ou habitants de grandes villes, quelque chose que vous pratiquez au quotidien, mais également les nuisances sonores et voilà, un certain nombre d'autres choses dont je vous parlerai après. Et effectivement, dans cette transformation, il y a un élément qui est absolument critique. C'est effectivement quand on est plateforme et qu'on opère au départ des sites de fleuristes, par exemple, le foncier ne se pose pas vraiment comme problématique, puisque finalement tout est déjà disponible. On s'interroge éventuellement sur les parkings pour positionner nos équipements, mais c'est à peu près tout. Par contre, dès lors qu'on souhaite opérer de la tournée, ça oblige à avoir des mètres carrés plutôt bien situés, avec un certain nombre de contraintes pour pouvoir les opérer dans de bonnes conditions. Et c'est là où effectivement l'histoire se complique un petit peu, parce que le foncier est rare, cher, et effectivement Eric, je vais te repasser la parole pour partager un petit peu sur le sujet. Et c'est très bien. C'est du coup dans ce contexte-là qu'on se rencontre, à savoir que aujourd'hui, enfin vous le savez tous, la difficulté c'est vraiment de trouver on va dire des mètres carrés exploitables en logistique urbaine d'une certaine qualité. Et quand on parle de qualité, ça ne va pas être la même pour tous les acteurs. On ne va pas attendre la même chose, on ne va pas attendre les mêmes caractéristiques de bâtiments, ne serait-ce que les mêmes tailles, les mêmes surfaces. Voilà. Et nous, en fait, le premier challenge qu'on s'était donné, c'est de rencontrer un maximum d'acteurs
pour comprendre quels étaient leurs besoins et si standard il y avait, ou si on était capable en tout cas de voir à l'horizon quelque chose qui pouvait être à peu près standard. On a aussi été voir pas mal de propriétaires, notamment certains qui sont assez précurseurs et qui allaient mettre des surfaces sur le marché. Et évidemment, on nous a proposé dans un immeuble mixte, donc quelque chose qui est relativement nouveau, en plus en copropriété, une halle logistique d'à peu près 1000 m² en rez-de-chaussée d'un immeuble de bureau. Très bien placé, pas très loin du périphérique, sur les maréchaux. Et en fait, on a tout de suite pensé à Urbit parce que la configuration du lieu permettait à Urbit de s'installer très rapidement avec finalement assez peu d'aménagement, puisque on a rajouté des prises électriques pour les vélos. Ouais, c'est à peu près tout. Effectivement, le bâtiment était vraiment designé pour faire de la logistique urbaine, mais vraiment un projet pensé en amont, donc forcément, ça facilite un petit peu les choses. Et alors, c'est vrai que des produits comme ça, il y en a assez peu. Il y a de l'existant qu'on essaye d'adapter à la logistique urbaine, et certains opérateurs y arrivent très bien. Mais il y a vraiment cette question de pouvoir trouver des surfaces qui sont exploitables par des sociétés qui sont actives sur le dernier kilomètre. Donc voilà, on rentre aussi dans ce qui est contrainte. Toutes les contraintes qu'on peut voir, effectivement, l'immobilier, c'est une contrainte, pas seulement finalement pour avoir des mètres carrés, mais aussi aujourd'hui pour tout un nombre de questions, à savoir notamment proposer des conditions de travail qui soient les plus décentes possibles et qui donc, dans un marché où il est difficile de trouver des employés qualifiés qui restent, fera toute la différence. Est-ce que Stéphane, tu peux éventuellement un petit peu abonder sur cette question des contraintes ? Oui, absolument. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, quand on travaille avec 100% de salariés, les conditions de travail sont forcément un élément absolument critique. Je ne vous l'apprendrai pas aujourd'hui, le marché du travail est compliqué, les recrutements sont compliqués, donc les conditions de travail deviennent un élément différenciant dans notre capacité à attirer et finalement, quelles que soient les populations avec lesquelles on travaille aujourd'hui, que ce soit des livreurs ou bien dans les bureaux, les conditions de travail deviennent absolument importantes et indispensables. Donc d'avoir un bâtiment neuf, designé pour faire de la logistique urbaine avec quelque chose de très simple, mais des porte-à-quai par exemple pour pouvoir opérer dans des conditions de sécurité absolue, c'est plutôt très très rare aujourd'hui à trouver dans Paris, mais de manière générale dans la plupart des grandes métropoles. Et finalement, une des conséquences de tout ça, c'est le bâtiment parfait n'existe pas quand on fait de la logistique urbaine. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Et finalement, le meilleur compromis est déjà une très très bonne option. Et voilà, dans les différentes contraintes qu'on peut être amené à avoir, il y a les conditions de manière générale, mais il y a également l'opérabilité du bâtiment. Alors c'est bien beau de vouloir livrer en vélo cargo, mais malgré tout, quand on a des chargeurs qui sont aujourd'hui en périphérie, que ce soit à Lille ou même beaucoup plus proche, on ne peut pas faire ces tractions-là en vélo, donc à un moment ou à un autre, il faut faire rentrer des camions. Et donc il y a nécessité de pouvoir avoir cette double opérabilité entre du poids lourd, que ce soit une caisse mobile ou du semi-remorque ou du porteur, c'est plutôt le modèle sur lequel on opère aujourd'hui. Mais opérer un porteur en centre-ville, ça reste parfois très très compliqué, encore une fois, pour opérer dans des conditions qui soient acceptables. Et ce bâtiment aujourd'hui qu'on a trouvé dans le 19e, on en a trouvé quelques autres, je dirais de manière un petit peu opportuniste, mais répond globalement à l'ensemble de ses besoins. Bon, ça reste quelque chose qui est assez rare, et je pense que là aujourd'hui, un véritable enjeu, ça reste, est-ce qu'on peut imaginer pouvoir opérer ces bâtiments de manière unique, ou est-ce que finalement la mutualisation n'est pas probablement un des enjeux absolument critiques pour faire en sorte que ces mètres carrés disponibles et qui répondent aux besoins d'un certain nombre d'acteurs puissent être partagés. Alors on peut imaginer un partage géographique, on peut imaginer un partage horaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer sur ces modèles-là, mais de ce que je peux voir aujourd'hui sur les réponses de la logistique urbaine, il n'y a pas une seule réponse, voilà. C'est pas manichéen. Il y a un certain nombre de problématiques qu'on essaie de résoudre et d'adresser, mais probablement c'est une somme de compromis qui permettra d'avoir une solution qui soit la meilleure pour l'ensemble des usagers. Et donc des usagers, il y a les chargeurs, les livreurs, il y a bien évidemment les populations dans lesquelles on évolue, un certain nombre d'intervenants bien évidemment, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui fondamental, c'est d'ouvrir la porte, et je rejoins un petit peu les échanges qu'il y avait sur l'intervention précédente.
le fait de pouvoir mutualiser est à mon sens un enjeu critique de la logistique urbaine. Et voilà, donc le foncier a une part absolument vitale dans cet enjeu-là. Donc je sais que les pouvoirs publics réfléchissent aussi à nous faciliter un petit peu les choses. Voilà, la mairie de Paris, typiquement, et un certain nombre d'intervenants agissent dans cette direction-là. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Les premières expériences de élus remontent à plus d'une dizaine d'années avec des réussites plus ou moins mitigées. Mais malgré tout, il y a quand même une bonne dynamique de fond. Il y a en effet un petit peu partout dans les métropoles françaises des projets qui sont soit en gestation, soit qui commencent à sortir. On voit vraiment qu'il y a une volonté des métropoles, des collectivités, des mairies d'intégrer l'activité logistique urbaine dans la ville pour une question de survie des centres-villes, hein, tout simplement. Il faut que la logistique puisse pénétrer le plus au centre des villes. Et évidemment, il y a aussi cette question de l'adaptation de l'immobilier à cette activité. On parle effectivement des bonnes conditions, et par là, par exemple, c'est quand même difficile de faire travailler des dizaines de livreurs sans lumière naturelle, par exemple, ou dans des lieux qui sont difficilement accessibles, que ce soit en vélo, mais aussi en transport en commun. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Et puis la logistique urbaine, il ne faut pas oublier que la grosse impulsion, c'est vraiment une question d'aller chercher des solutions qui soient plus respectueuses de l'environnement et plus respectueuses de la société. Est-ce que Stéphane, tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre engagement chez Urbit de ce point de vue-là ? Alors j'ai commencé à en parler un petit peu, mais de manière importante. Comme je l'ai précisé, on est certifié B Corp. Et B Corp, pour moi, ce qui est intéressant, c'est effectivement un certain nombre d'engagements. Il y a un certain nombre de piliers. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, c'est de mesurer l'ensemble des impacts qu'on peut avoir sur l'environnement au sens très très large. Donc c'est pas uniquement la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi les conditions de travail, c'est aussi des sujets de gouvernance. Et voilà, je vous incite à aller lire un petit peu sur le sujet, mais c'est quelque part une sorte de boussole qui, moi, me permet de m'assurer que quand on est amené à prendre une décision, est-ce que globalement ça rentre pas dans les bons référentiels? Et si on a un doute et que ça y est pas, on a un petit peu de liberté, de latitude. Par contre, quand on va à l'opposé de ce qui est préconisé, c'est probablement qu'on prend pas la bonne direction. Donc là encore, il n'est pas question de faire noir ou blanc, mais ça reste malgré tout un cap plutôt intéressant à prendre en considération dans l'ensemble des réflexions. Donc parmi toutes celles-là, je l'ai cité, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'emploi. L'emploi aujourd'hui, quand on voit les conditions de travail d'un certain nombre de coursiers sur le marché, on vous les croisez régulièrement dans les rues, devant les restaurants, etc. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel moi, personnellement, je milite, et faire en sorte d'avoir des conditions de travail un peu meilleures et de pouvoir avoir des salaires décents et d'avoir un job un peu plus pérenne. Je pense que ça fait partie de nos obligations aujourd'hui d'entrepreneurs et de faire en sorte qu'on puisse avoir une société beaucoup plus vertueuse, pas seulement gaz à effet de serre, on en parle énormément, mais il y a aussi beaucoup de choses à côté qu'il faut absolument prendre en considération dans ces problématiques de logistique. Et le cœur du réacteur, quelque part, c'est les collaborateurs avec lesquels on travaille. Et si on les inclut dans l'ensemble de nos réflexions et qu'on leur offre un cadre approprié qui nous permettra dans la durée d'avoir un impact qui soit le plus vertueux possible, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas en matière de logistique urbaine et de transition un petit peu plus éco-responsable. Il y a cette dimension de l'acceptabilité en fait de cette activité logistique urbaine dans les centres urbains, et tous les différents aspects qu'on a vus avec Stéphane sur l'immobilier, sur la responsabilité sociétale, sur la responsabilité environnementale font que demain on pourra probablement produire des mètres carrés d'immobilier logistique urbain de qualité, et on espère que ce message passera bien.